Bienvenue dans un nouveau vlog à Londres. Je suis trop contente, aujourd'hui j'ai prévu plein de trucs et j'ai trop hâte de vous emmener avec moi. Il y a des trucs trop cool qui vont se passer. On est samedi, il pleut comme pas possible alors qu'il a pas plu de la semaine. Donc c'est un peu le côté négatif de la journée. Mais c'est pas grave, on va prendre un parapluie, ça va le faire. Je pars dans 15 minutes direction Covent Garden. Je pense que je vais faire un peu de shopping aussi. Je vous dirai, dans tous les cas, vous allez me suivre, vous allez venir avec moi. Je vais rejoindre une copine dans Londres. Donc ça va être très sympa. Je pense qu'on va passer l'après-midi à se balader. Faudrait que j'aille faire des courses aussi. Et chose un peu moins cool de la journée, il faudra que je travaille. Voilà. Mais bref, du coup, je me prépare et c'est parti. Les péripéties commencent déjà, j'arrive pas à sortir de chez moi. En fait, dans l'entrée, vous avez une porte comme ça, mais impossible de l'ouvrir. Je pense que la dame chez qui j'habite la bloque, mais du coup, j'ai pas les clés. J'ai trouvé les clés du jardin, donc je pense que je vais sortir par le jardin. Mais c'est pas pratique. Du coup, j'ai loupé un train, donc bon. Mais ça veut dire que je vais laisser le jardin ouvert quoi. Ah tant pis hein, il y avait qu'à me laisser les clés ou m'ouvrir la porte. Parce que j'ai pas les clés de toute la maison moi. Je suis dehors. Et je pense que je peux sortir par cette porte. Comment ça sonne? Mais oh, elle a tout fermé en fait. Mais ça marche pas. Ah si. J'espère juste que je pourrai rentrer au retour. Du coup parce que cette porte, bon elle doit bien s'ouvrir, je sais pas. On verra. That is going to give you that perfect natural matte finish to give you that even complexion and that airblock brush flawless finish. Bon, je suis rentrée de ma très longue balade dans Londres et j'ai fait quelques courses. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit haul de courses. Mon sac est là, donc j'ai acheté pas mal de choses. Et évidemment je vous dirai combien ça m'a coûté à la fin. Alors première chose à savoir, si vous ne le savez pas, je ne mange pas de viande. Je me considère pas comme végétarienne parce que je peux faire des exceptions. Par exemple si je suis chez des gens, si je vais au restaurant ou quoi que ce soit. Mais chez moi je ne consomme vraiment pas de viande. Donc prenez en considération ça et le fait que du coup mes courses me coûtent forcément moins cher. Parce que je remplace par des protéines végétales, donc ce qui coûte vraiment moins cher que la viande. J'ai pris des tomates, des myrtilles, du yaourt au lait de soja, j'ai pris des kiwis, un concombre, des gnocchis, j'adore ça. J'ai pris des pâtes au blé complet. Je suis pas une grande fan, mais étant donné que je suis intolérante à la farine de blé et au gluten, je me suis dit que peut-être ça pouvait un peu mieux passer. Bon c'est toujours catastrophique hein, mais je sais que le blé complet est mieux que le blé classique on va dire. Et étant donné que j'ai 1000 intolérances, j'ai pas le choix en fait que de consommer une des intolérances. J'ai pris 2 avocats, très important pour les avocats de toast. Des bananes, alors oui elles sont un peu vertes mais parce que je préfère 1000 fois quand elles sont vertes que jaune ou marron là. J'ai pris du pesto vegan parce que j'ai regardé la composition des autres et dans la plupart il y a soit des œufs, du lait, des trucs comme ça. Et je suis intolérante aux œufs et au lait, donc j'ai pas le choix que de prendre du pesto vegan. Ça veut pas dire que je suis vegan, c'est juste que j'ai encore tout pourri qui n'assimile rien, donc j'ai pas le choix. Et j'ai pris 2 trucs végétariens, donc ça c'est des falafels avec du basilic et des pois chiches. Et j'ai pris des trucs comme ça qui ressemblent à des aiguillettes de poulet. Oh non j'ai pas lu, il y a des œufs. Tant pis, c'est pas hyper bon pour moi mais c'est pas grave. Et ça c'est bon normalement. Pas du tout. C'est pas du tout bon en fait. Quoi? Je comprends rien. Ah non, je sais juste pas lire. Bref, voilà. Et tout ça, ça m'a coûté 17 livres 35. Donc c'est pas hyper cher. Voilà. Pour résumer, j'ai tout ça. Donc en vrai c'est vraiment pas mal. Il y a encore des trucs là dans le sac. Là je vais ranger tout ça et juste après je vais vous faire un haul de ma journée. Parce qu'évidemment j'ai fait du shopping. Donc faut que je vous fasse un haul. Et faut que je vous raconte aussi ma journée parce que ma journée était incroyable et je vous ai pas parlé en fait. Donc juste après je vous explique tout, je vous raconte tout ce que j'ai fait et je vous fais un haul.
Bon alors je vous fais un petit récap de ma journée. Pour commencer, donc je suis partie vers 11 h et je suis allée au pop-up Lancôme qui est en ce moment à Londres à Covent Garden, donc qui était sur vendredi et samedi, donc là on est samedi. Franchement c'était hyper cool, genre expérience 10 sur 10. En fait ce qui se passe c'est que quand on arrivait, ils nous donnaient un petit carton avec 6 emplacements en fait pour pouvoir tamponner dès qu'on avait fait quelque chose, et au bout de 5 tampons on avait des produits offerts, enfin un petit sac avec quelques petits échantillons, produits, etc. C'est un pop-up qui a été fait pour le lancement du nouveau baume à lèvres. Donc à l'intérieur du pop-up il y avait plein de petits stands un peu partout. Il y avait un stand de nourriture où on pouvait prendre des sandwichs, des boissons, etc. Il y avait un stand pour faire des photos, un stand où une personne, une experte nous expliquait tous les principes du baume à lèvres. Il y avait un endroit où on pouvait se faire maquiller. Et la dernière chose c'était des masterclass qui étaient proposées. Donc c'était des masterclass de 10-15 minutes sur comment se maquiller, comment faire un look années 90, comment bien faire le contour pour ses lèvres. C'était plein de petites masterclass un peu pour suivre les tendances qu'on peut voir sur les réseaux en ce moment. Donc c'était hyper sympa. Évidemment j'ai participé à tout. Donc par exemple je vous ai montré tout à l'heure les photos qu'on a pu faire avec ma copine. J'ai pris des boissons aussi, donc ça c'est simplement une eau gazeuse, mais je trouve que la canette est trop belle avec écrit Lancôme. Et ça c'est un iced caramel latte coffee. J'espère que c'est bon, je pense que c'est bon. J'ai pas voulu l'ouvrir tout à l'heure parce que j'avais pas forcément envie d'un café, mais je le boirai demain je pense. Et ensuite on a eu un petit sac comme ça avec quelques produits à l'intérieur. Enfin quand je dis produits c'est échantillons. On a un échantillon de crème solaire, on a 2 échantillons de la gamme Advanced Génifique. J'ai déjà quelques produits de cette gamme et franchement les produits sont géniaux, donc j'ai hâte de tester les échantillons de nouveaux produits. J'ai eu un mini mascara très mimi, et la dernière chose qu'il y avait dans le sac donc c'est un gloss. On pouvait choisir la teinte, moi j'ai préféré prendre quelque chose d'assez teinté parce que j'ai pas mal de gloss transparent, d'huile à lèvres, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre quelque chose d'un peu plus foncé, même si c'est toujours très léger. Mais bref, je suis trop contente, j'ai trop hâte de le tester. Ah oui, j'ai oublié, on a eu un mini rouge à lèvres trop mimi. La teinte est canon, je suis trop contente. Bref, donc ça c'était le pop-up de Lancôme. Je sais pas si certains d'entre vous ont eu la chance d'être à Londres et de pouvoir participer à ce pop-up, mais c'était vraiment génial. Et ensuite, après avoir été à Covent Garden, on s'est un peu baladé. On est allé vers Oxford Street et là, on est allé dans un magasin de chaussures. Vous vous doutez bien que je suis ressortie avec des chaussures. Et alors là les gars, mais elles sont canon. Franchement j'ai tellement hâte de les porter, elles sont trop belles. C'est des petites ballerines comme ça, je sais pas trop comment appeler ça, rouge foncé verni, elles sont vraiment canon. En fait ce que j'adore c'est vraiment les 2 lanières sur le dessus, parce qu'il faut savoir que j'ai les pieds très fins. C'est pas du tout intéressant mais j'ai les pieds extrêmement fins, ce qui fait que dès que je mets des ballerines ou des chaussures un peu ouvertes, mon pied sort constamment de la chaussure. Donc je suis un peu obligée d'avoir des choses comme ça pour retenir mon pied, et celles-ci, mais elles sont incroyables, je les ai essayées, franchement canon, et elles sont hyper confortables. Mais quand je vous dis hyper confortable, c'est pas une blague. J'ai l'impression d'être dans ma story privée et de faire des vidéos à toutes mes copines pour raconter ma journée. Mais ensuite on est allé dans le quartier de Marylebone. C'est un quartier hyper mimi, hyper riche je pense. Et dans ce quartier il y a une rue assez principale où il y a la librairie Thorn Books. Je sais pas si vous connaissez, vous avez peut-être vu sur TikTok. C'est une librairie assez connue et principalement pour ses tote bags qui sont hyper jolies. La librairie est assez ancienne, enfin du moins son style est assez ancien. Donc à chaque fois que je vais à Londres, j'aime trop aller là-bas. Et évidemment, je me suis acheté un livre. Ça fait peut-être 1 an ou 2 ans que je veux absolument ce livre, mais j'avoue que j'ai pas forcément eu l'occasion de l'acheter. C'est un thriller, j'en ai vraiment très souvent entendu parler. Donc il fallait absolument que je le lise parce que les thrillers sont mes livres préférés. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit ok, c'est le moment, je l'achète. Ils ont mis un petit marque-page trop kiki à l'intérieur, ce qui va beaucoup m'aider parce que je n'aime pas corner les pages de mes livres. Donc à chaque fois je retiens le numéro, sauf que j'oublie le numéro de la page. Donc à chaque fois je passe 10 minutes à retrouver le passage sur lequel je m'étais arrêtée. Donc ça, je pense que ça va beaucoup m'aider. Donc très contente de cet achat. Je vous dis, c'était une journée parfaite. C'était toutes mes passions réunies en une seule journée. Et évidemment, en tant que grosse pigeonne sur cette planète, j'ai acheté un tote bag. Je l'avais repéré depuis quelques années quand même. Là je me suis dit, il est devant moi, je le prends. En plus le tote bag que j'utilise vraiment tous les jours commence à se trouver. Donc c'était l'occasion d'acheter un nouveau tote bag. Et en vrai il est très mimi, il est assez épais. J'aime pas les tote bags très fins parce que ça s'abîme très vite. Donc là il est assez épais, donc je suis trop contente. Après avoir été à la librairie, on s'est posé dans un café. J'ai pris un chocolat chaud. Vraiment je vous dis, c'était une journée 100% plaisir, 100% ce que j'aime.
j'ai pris un chocolat chaud et on est allé se balader à Regent's Park. Donc c'était le récap de ma journée, c'était trop cool. J'ai fait quand même pas mal de choses et je suis un peu fatiguée quand même, mais là il va falloir que je travaille. J'ai pas du tout envie, mais je pense que je vais aller me doucher, je vais manger et ensuite je vais travailler. J'ai tellement mal aux pieds les gars. Je vais regarder combien de pas on a fait, vous allez savoir en live. J'ai fait 16 000 pas qui équivaut à 11 km. J'ai marché 11 km aujourd'hui. Ça va être pour ça que je suis fatiguée et que j'ai mal aux pieds. Mais en vrai je suis trop contente de cette journée. Vous voyez, c'est les journées comme ça qui me rendent heureuse. Ça fait du bien parfois de faire les choses qu'on aime, de ne pas se poser de questions et juste de passer des bons moments, de faire ce qu'on veut, ce qu'on a envie, sans se poser de questions. Franchement moi j'adore. Je me suis acheté des chaussures, un tote bag, un livre, je suis allée au pop-up Lancôme, j'ai bu un chocolat chaud. Vraiment j'ai fait que des trucs que j'aime. Donc c'était trop bien. Et demain c'est dimanche, je pense que je ne vais rien faire de la journée. Ça va vraiment être un dimanche reset. Je crois que j'en ai bien besoin parce que mine de rien je fais beaucoup de choses tous les jours et je me couche assez tard et je me lève tôt. Donc ce qui fait que je ne dors pas beaucoup depuis que je suis à Londres. Donc demain je vais passer une journée très tranquille. Je vais travailler bien évidemment, mais je vais passer une journée tranquille. Je ne vais pas sortir de chez moi, je vais m'enfermer dans ma grotte pour me reposer. Bref, j'ai terminé de vous faire mes hauls là, donc il faut que je me bouge un peu. Je vous avoue que je me suis assise, je n'ai aucune envie de me relever, mais je pense que je vais aller me doucher et je vais aller manger. Je sais pas trop ce que je vais cuisiner. J'hésite entre des avocats toast ou des pâtes au pesto. Parce que j'ai acheté des pâtes, j'ai acheté du pesto, donc j'ai très envie de manger des pâtes au pesto. Sinon je me fais une salade. Mais les salades c'est pas hyper fun quoi. Quand à côté il y a des pâtes au pesto, on verra. Verdict, je me fais des pâtes au pesto.